Récemment passé dans le giron de son compatriote Spyker, Saab se rétablit doucement de son divorce avec le géant américain General Motors. Pour se remettre en piste, la firme suédoise compte sur son vaisseau amiral, la 9-5, qui opère une profonde mutation. Elle se distingue néanmoins par ses traits originaux, sa longueur et son habitacle qui s'inspire, comme de coutume, de l'aviation. 13 ans après la sortie de sa dernière génération, la nouvelle 9.5 part logiquement d'une feuille blanche pour ce qui concerne sa plastique. Cependant, l'esprit Saab demeure et les clients fidèles de la marque ne seront pas déboussolés. La face avant, par exemple, s'inspire des traits du concept AeroX présenté au Salon de Genève 2006. Le reste est bien dans l'air du temps, avec de gros blocs optiques, de nombreux éléments en chrome et de volumineux naseaux d'aération aux extrémités de la jupe avant. À l'arrière, les phares triangulaires reliés par une longue baguette abritant le troisième post-stop sont du plus bel effet. Fidèle à ses racines, Saab s'est inspiré de l'aviation pour le dessin de l'habitacle de sa nouvelle 9.5. Le résultat est convaincant puisque malgré les éléments communs, l'intérieur de la berline suédoise est bien différent de celui de l'Insignia. On trouve un combiné d'instrumentation aux typographies vertes et blanches, un volant à grandes jantes et une console centrale avec une multitude de boutons. Côté habitabilité, ces grandes proportions jouent en sa faveur, puisque les passagers prennent place aisément à l'arrière du véhicule. Pour animer cette 9.5, Saab propose une offre de motorisation faisant la part belle à la suralimentation. Pour notre essai, nous avons opté pour le V6 2,8 litres turbo de 300 chevaux. Couplé obligatoirement à la transmission intégrale XWD et une boîte automatique 6 rapports, ce moteur ne ménage pas son appétit. Il n'est pourtant pas très démonstratif et parvient tout juste à donner un peu de punch à la lourde berline. Il offre en revanche une belle souplesse et siera parfaitement aux automobilistes désireux d'un certain confort. Les plus sportifs iront chercher du côté des Allemandes. Au chapitre routier, l'impression de sportivité n'est pas non plus au rendez-vous. Son comportement est assez pâteau et la direction manque de consistance. Assez mal géré, l'amortissement piloté DriveSense n'est pas non plus convaincant et filtre assez mal les irrégularités du sol. Néanmoins, sur chaussée lisse, le confort est au rendez-vous et les kilomètres d'autoroute peuvent être avalés sans peine. Enfin, la sécurité figure au centre des préoccupations. À défaut d'optimiser le plaisir de conduite, la transmission intégrale joue très bien son rôle de garde-fou. Il est d'ailleurs très difficile de déstabiliser cette familiale scandinave qui ne tend jamais de piège. Moins sportive que confortable, la Saab 9.5 n'en demeure pas moins un bon compromis sur le marché des berlines familiales. Originale et raffinée, elle devrait séduire les clients Saab qui figurent parmi les plus fidèles du marché. Côté prix, l'inflation est d'ailleurs assez minime par rapport à la précédente mouture. Pour le premier prix en diesel, il faut ainsi compter 37 900 €. Notre version haut de gamme s'échange, elle, contre un minimum de 57 350 €.